tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc il s'agit d'une vidéo sur le harcèlement scolaire de nouveau. Et cette fois-ci je vais vous présenter donc des livres traitant de ce thème-là. Alors comme vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, je lutte contre le harcèlement scolaire depuis plusieurs années. Je vous avais fait une vidéo l'année dernière, un article de blog aussi. Et donc je le rappelle, j'ai une page Facebook et un Twitter pour en parler. Je vous mettrai donc tous les liens en barre d'infos. Et voilà, et donc aujourd'hui je vais vous présenter quelques livres qui parlent du harcèlement scolaire. Donc c'est principalement des livres jeunesse, il y a du thriller, du contemporain, de la fiction, voilà. Et donc il y a une dizaine de titres et donc tous les livres que je vais vous présenter sauf un, je les ai lus. Et vous pouvez retrouver donc tous mes avis, mon avis sur tous les livres sauf un sur mon blog. Voilà, donc c'est parti. Le premier, donc c'est un thriller et il s'agit de Amelia de Kimberly McCreight aux éditions Le Livre de Poche. Et donc Amelia, c'est un thriller, donc ça raconte l'histoire d'Amelia, une jeune adolescente de 15 ans qui vit seule avec sa mère donc, dans un quartier de New York et qui au début du roman se suicide. Enfin voilà. On suppose qu'elle s'est suicidée et donc sa mère va tout faire pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est du point de vue de la mère et on a quelques chapitres aussi du point de vue de la fille. Et au fur et à mesure de l'histoire, on apprend que Amelia n'a pas sauté toute seule. Et voilà, donc la mère va tout faire pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et voilà. Ensuite, je vais vous présenter un livre qui marche très bien. Je sais que l'auteur est très populaire. Il s'agit de Revanche de Kat Clark aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc Revanche, c'est l'histoire de Jem Hallyday, une jeune américaine de 16 ans, il me semble, dont le meilleur ami Kay se suicide à la suite d'une vidéo postée, une vidéo dégradante de lui, en sachant donc, que son meilleur ami était gay et voilà, donc la vidéo montre un petit peu son homosexualité, il n'était pas prêt à le dire aux gens et il se fait donc harceler à la suite de ça. Et voilà, et donc c'est l'histoire de Jem qui va tout faire pour se venger et voilà. Donc ça parle du harcèlement aux États-Unis avec donc le sujet de l'homosexualité, de la revanche, etc. Voilà. Après nous avons un livre qui marche bien aussi qui s'appelle Blacklisted de Cole Gibson aux éditions Hugo Roman. Donc là pareil, ça se passe aux États-Unis, c'est l'histoire de Regan qui est un petit peu la reine du lycée, très populaire, très studieuse et voilà, jusqu'au jour en fait où certains de ses messages où elle insulte d'autres camarades, où elle parle mal de certains de ses camarades sont placardés en fait un petit peu partout dans le lycée. Et à partir de ce jour-là, en gros ça va être la chute totale pour elle. Elle va se faire insulter par ses camarades, elle va se faire rejeter par tout le monde, par ses amis et par le reste du lycée. Et voilà, donc elle va subir un harcèlement poussé. Voilà. Et donc c'est un peu donc, son histoire. Voilà. Après nous avons un livre qui a énormément marché, il me semble l'année dernière ou il y a 2 ans. Et il s'agit de Eleanor and Park de Rainbow Rowell aux éditions Pocket Jeunesse.
Voilà, donc ça se passe en 1986 aux États-Unis et donc c'est l'histoire de deux ados en fait et ça se passe le jour où Eleanor, une jeune fille rose un petit peu ronde, débarque dans le lycée et dans le bus elle va s'installer à côté d'un jeune garçon solitaire qui s'appelle Parks. Et en gros, ces deux jeunes personnes vont sortir ensemble. Sauf que voilà, c'est un petit peu les deux ovnis de l'école et voilà, donc ils vont être un petit peu rejetés par leurs camarades. Le harcèlement scolaire ce n'est pas le terme principal de ce livre, mais comment dire, on en parle un petit peu du fait que ce sont deux jeunes un petit peu différents de leurs camarades et du coup bah forcément il y aura des remarques, ce genre de choses. Voilà. Après je vais vous parler, je crois que c'est l'un des premiers livres que j'ai lu sur le sujet. Il s'agit de La Liste de Siobhan Vivian aux éditions Nathan. Et donc ça se passe encore une fois aux États-Unis, dans un lycée en gros où il y a une tradition qui existe depuis des années qui est de faire une liste, d'où le titre, par niveau, donc les classes de 3e, seconde, première et terminale. Et sur cette liste, ils élisent en fait la fille la plus belle de la promo et la fille la plus moche de la promo. Donc les promos de 3e, seconde, première, terminale. Voilà. Et donc dans ce tome-là, dans ce livre-là, on va suivre en fait les 8 jeunes filles qui sont donc sur la liste, donc les 4 jeunes filles les plus moches et les 4 jeunes filles les plus belles du lycée. Et on va s'apercevoir que bah voilà, c'est que les filles élues les plus moches et les filles les plus belles ne se considèrent pas forcément comme les plus belles ou les plus moches. D'autres si, mais voilà, du coup on va vraiment suivre ces 8 jeunes filles, on va suivre leur histoire, leur passé et comment elles évoluent avec ça, en fait, dans le lycée. Donc on va s'apercevoir que être élue la fille la plus belle du lycée ne correspond pas forcément à être la plus populaire et que certaines filles élues les plus belles vont se faire harceler alors que certaines des filles élues les plus moches vont bien le vivre malgré tout. Voilà, donc c'est un petit peu l'histoire d'un lycée, voilà, avec cette tradition-là. Voilà. Ensuite, encore un livre de chez Nathan. Il s'agit de #scandale de Sarah Ockler, aux éditions Nathan, comme je l'ai dit. Donc en fait, c'est un livre à mi-chemin entre Gossip Girl et donc La Liste que je vous ai présenté juste avant. En gros, dans le lycée où on est, il y a une page Facebook qui existe en gros qui raconte un petit peu tous les potins du lycée en question, donc ça veut dire, et qui partage beaucoup les photos et les événements marquants de la vie du lycée, mais principalement aussi les ragots. Et en fait là donc on va suivre l'une des jeunes filles qui va pour une fois à une soirée organisée par le lycée, sauf que pendant cette soirée là elle va perdre son téléphone et le lendemain elle va s'apercevoir que des photos de la soirée ont été postées sur son compte Facebook à elle où ça montre en fait vraiment le pire de la soirée. Et voilà, et du coup de là va s'en suivre donc un harcèlement contre elle, voilà, parce que du coup on l'accuse d'avoir posté ces photos là qui ont un peu détruit la réputation des personnes qui sont sur les photos. Et du coup voilà, donc c'est un roman
voilà, on voit vraiment le harcèlement de plusieurs personnes qui sont harcelées à cause de photos et qui vont harceler eux-mêmes la fille qui a soi-disant posté ces photos-là. Voilà. Après, donc, je vais vous présenter donc, 2 bouquins. En fait, je peux pas considérer ça comme une suite, mais du coup, en gros, c'est 2 livres où c'est la même histoire vue par 2 personnes. Et du coup, donc, il s'agit de Hate-List de Jennifer Brown aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Et Say Something de la même auteure, donc Jennifer Brown, toujours chez Albin Michel dans la collection littérature. Donc c'est ce livre-là que je n'ai pas lu. Et donc en fait, Hate-List, c'est la vie de Valérie. Donc toujours, ça se passe toujours aux États-Unis dans un lycée. En fait, Valérie et son copain Nick n'étaient pas vraiment appréciés dans leur lycée. Ils avaient fait une liste des personnes qui souhaitaient voir morts. Sauf que pour eux, au début, ce n'était qu'un jeu. Et voilà, c'est juste un moyen de sortir un petit peu leur mal-être et d'en parler ensemble. Sauf que un jour, sans que Valérie ne soit au courant, son petit ami débarque dans la cafétéria avec un fusil et va tuer toutes les personnes qui sont sur la liste avant de se tuer lui-même. Et du coup on en est là au début de l'histoire et on va suivre Valérie après cette tuerie avec sa culpabilité, son chagrin et voilà et du coup on va en savoir plus, on va voilà, essayer de comprendre pourquoi son copain a fait ça et voilà, elle va devoir vivre avec ça. Avec cette horreur qui n'est pas toujours facile à vivre. Et du coup pour Say Something, donc ça va être la même histoire que Hate-List, mais vue du point de vue du meilleur ami du garçon qui a fait la tuerie. Voilà. Et donc Hate-List est vraiment un bouquin que j'avais adoré l'année dernière. Voilà, et vraiment très bien écrit, mais bon, vous verrez tout ça sur mon article. Alors maintenant je vais vous parler donc d'un livre qui a eu énormément de succès l'année dernière quand la série est sortie sur Netflix et qui est sortie il y a une dizaine d'années et je pense que vous devez vous en douter. Je vais parler donc de 7 Years Reason Why de Jay Asher chez Albin Michel dans la collection Wiz, littérature. Donc 7 Years Reason Why, je pense que vous connaissez mais je vais quand même vous résumer le livre. Donc c'est l'histoire d'Anna Baker qui est une jeune adolescente américaine qui se suicide en laissant derrière elle 7 cassettes sur laquelle il y a les 13 raisons pour lesquelles elle s'est suicidée et donc les 13 personnes qui l'ont poussée à faire cet acte. Et donc on va suivre Clay Jensen qui est l'une des personnes qui apparaît dans les cassettes. Et donc Clay qui ne va pas forcément savoir pourquoi elle est sur ces cassettes et qui va donc écouter. Parce que du coup Anna a fait tout un jeu entre guillemets. Parce que, enfin une chaîne plutôt, où en gros en fait elle envoie les cassettes, enfin avant son suicide elle a envoyé les cassettes à la première personne qui est sur celle-ci et cette personne-là va devoir les envoyer, enfin chaque personne va devoir se les envoyer les uns aux autres. Voilà. Et du coup on va découvrir l'histoire d'Anna, on va découvrir donc la vie de Clay. Et voilà, donc c'est un roman qui a eu beaucoup de succès, notamment grâce à la série qui est sortie l'année dernière. Et enfin, donc j'ai un dernier bouquin à vous présenter qui n'est pas vraiment, enfin c'est pas un roman, c'est plus le livre d'une youtubeuse anglaise, en gros qui raconte un petit peu son parcours
Et en gros voilà, elle parle beaucoup de harcèlement scolaire étant donné qu'elle l'a vécu quand elle était plus jeune. Et il s'agit donc de Ce que je sais enfin de Clary Hope Fletcher. Et du coup en fait où elle en parle à plusieurs reprises donc de harcèlement scolaire. Elle parle aussi d'internet, des premiers amours, de la pression, du respect, des erreurs, des premières fois. Et du coup voilà, elle en parle à plusieurs reprises. Enfin, elle a fait un chapitre spécial donc, pour le harcèlement scolaire, mais du coup en fait elle l'aborde à plusieurs autres reprises. Et pas que du harcèlement scolaire, mais voilà, elle va en parler. Voilà. Et du coup, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, si vous avez des titres, enfin, si vous connaissez d'autres livres sur le harcèlement scolaire, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, cela m'intéresse beaucoup. Voilà, et dites-moi aussi si vous avez lu certains de ces bouquins, si vous les avez aimés, pas aimés, pourquoi. Voilà, n'hésitez pas à venir en commentaire donc me parler de ce sujet-là. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes mes vidéos et à venir vous abonner donc à mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram, pour ne rater aucune de mes vidéos pour ne rater aucune de mes vidéos et de mes articles de blog. Voilà, et je vous dis à la prochaine. Bye.